Il se passe des choses très étranges chez Boeing. Vous avez tous entendu parler de cette porte d'avion qui s'est ouverte en plein ciel récemment. C'est la porte dans laquelle on met les animaux de compagnie, vous savez, la soute dans laquelle on met les animaux de compagnie, qui s'est ouverte au moment de l'atterrissage. Et puis il y a eu un Boeing qui a décollé et qui a perdu son kérosène pendant le décollage. Bref, il se passe des choses extrêmement étranges en ce moment chez Boeing. Mais le plus étrange, c'est que le salarié qui témoignait dans une enquête contre Boeing vient d'être retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, chez Boeing, en ce moment, il y a des accidents d'avion sans arrêt, à répétition. Et puis, il y a un salarié qui était en train de témoigner et qui a été retrouvé mort de mort violente dans sa chambre d'hôtel pendant son témoignage. Et alors, la police ne dit pas que c'est un meurtre, mais elle a quand même ouvert une enquête parce que ça lui semble extrêmement suspect, cette mort. On va regarder ensemble exactement de quoi il s'agit. Vous allez voir, il se passe quelque chose chez Boeing. C'est incroyable. Donnez-moi une petite seconde, je suis en train de voir... Oui, c'est Vivi. Merci à Vivi de m'avoir envoyé cet article. Vous savez, si vous voulez que je traite des articles, n'hésitez pas à m'en envoyer. J'essaye, dès que j'ai la possibilité de le faire, de les faire passer. Donc là, c'est Vivi, une habituée notamment du direct des échanges de mails avec moi, qui me l'a envoyé. Voyons donc ce qui s'est passé exactement. L'histoire tragique de John Barnett, ancien employé de Boeing, soulève une fois de plus des questions cruciales sur la qualité et la sécurité dans l'industrie aéronautique. Sa mort, présumée par suicide, survenue alors qu'il était en plein procès contre son ancien employeur, met en lumière les défis auxquels sont confrontés les lanceurs d'alerte et ceux qui osent remettre en question les pratiques de fabrication des géants de l'aviation. Alors, on dit par suicide parce que on a lancé au début l'idée que c'est un suicide, mais je vous le dis, il y a tout de même actuellement la police qui a ouvert une véritable enquête sur ce qui est arrivé, notamment parce que ça arrive en plein témoignage de la personne, et qu'il y a des doutes, des réels doutes sur le fait que ce soit un suicide. Barnett, un contrôleur qualité de Boeing, avait bravement dénoncé les failles de fabrication des Boeing 787 Dreamliner, mettant en lumière des risques sérieux pour la sécurité des avions. Ces révélations ont mis en évidence des lacunes alarmantes, telles que des éclats de métal potentiellement dangereux, des pièces de récupération utilisées dans la production et des dysfonctionnements fréquents des équipes de sécurité critiques. Ces révélations ont suscité des inquiétudes légitimes quant à la qualité des avions sortant des chaînes de production de Boeing. Et vous allez voir les problèmes que l'on peut retrouver chez les Boeing. Je vous ai trouvé un petit florilège de tout ça. Hop, excusez-moi, je coupe le son. Le premier problème dont on a entendu parler, vous savez, c'est une porte qui s'est ouverte en plein vol. C'est ici, je vous montre la vidéo. Donc là, l'avion est dans les airs, hein, il est dans les airs. On voit même qu'il y a les masques qui ont été sortis. Et vous voyez, regardez, les masques à oxygène sont sortis. Et vous voyez la porte, là, en fait, a été arrachée. La personne qui filme a son masque à oxygène. Voilà, la porte a été arrachée en plein ciel. C'est la porte de secours qu'il y a, vous savez, la porte latérale de secours sur les avions. Et on imagine que les gens ont eu la peur de leur vie. Mais c'est pas tout. Je vais vous en trouver un autre que j'ai trouvé quand même pas mal aussi. Hop, je vous le montre. Donc là, vous avez un Boeing d'United Airlines qui est en train de décoller. Et vous allez voir à l'arrière de l'aile, regardez, donc il y a le décollage. Et regardez pendant que le train d'atterrissage est en train de revenir. Regardez à l'arrière, vous voyez,
À côté du rond, je ne sais pas pourquoi ils mettent le rond ici, parce que la fumée s'échappe juste derrière. C'est le kérosène qui est en train de foutre le camp. Et en fait, l'avion a dû réatterrir immédiatement, parce que les pilotes, heureusement, se sont aperçus qu'il y avait cette fuite de kérosène dans l'avion. Vous voyez là la traînée derrière. C'est le kérosène qui est en train de ficher le camp. C'est mais complètement impressionnant. Là, je vous remets une photo de la porte. Donc c'est après, là, c'était à l'arrêt, hein, quand l'avion s'est arrêté, tout le monde était sorti. Et vous voyez que la porte a vraiment été arrachée. Et dernièrement, donc, ce que j'ai entendu, c'est à l'atterrissage, on s'est aperçu que la soute à bagages, celle dans laquelle on met les animaux de compagnie, cette soute était ouverte. Alors, j'espère qu'il n'y avait pas de chien ou pas de chat ou pas d'animaux de compagnie dans l'avion, parce que sinon, ils ont dû dire au revoir à leur maître à 2000 mètres d'altitude, je ne sais pas. Mais vous voyez qu'on est vraiment sur des problèmes préoccupants, et donc on avait Barnett qui était en train de témoigner contre Boeing. Les défis rencontrés par Barnett ne sont que la pointe de l'iceberg d'un problème plus large au sein de l'industrie aéronautique. Alors que les compagnies aériennes recherchent des avions plus économes en carburant et que la concurrence entre les fabricants d'aéronefs est féroce, la pression pour accélérer la production peut souvent se faire au détriment de la qualité. Les conséquences de compromis sur la qualité peuvent être désastreuses, comme en témoignent les incidents passés impliquant les 787 Dreamliner et d'autres avions. Alors c'est vrai, mais en même temps, on est obligé de reconnaître que c'est que des Boeing. Vous n'avez pas la même chose chez Airbus. C'est-à-dire que là, il y a une série d'accidents chez Boeing, vous n'entendez pas parler d'une série d'accidents chez Airbus. Donc je veux bien qu'il y ait la concurrence, mais enfin les concurrents, en l'occurrence c'est Boeing et Airbus. Je veux bien que Boeing soit plus sous pression que Airbus, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Donc à mon avis, ce n'est pas du tout la bonne raison. C'est pas, ils ont la pression, ça c'est certain, ils ont sûrement la pression, mais je pense que ce n'est pas la seule raison. J'en ai une autre en tête, mais je n'ai pas encore de preuves réelles, donc je ne veux pas en parler, parce que sinon on va me tomber dessus. Mais non, je ne vais pas en parler. Mais bon, voilà, il y a sûrement la pression, qui doit être un gros choc pour Boeing. Donc ça doit jouer. Mais je ne vois pas pourquoi il y a plus de pression chez Boeing que chez Airbus. Les récents problèmes rencontrés par Boeing ne font qu'accentuer ces préoccupations. Les enquêtes en cours sur une série d'incidents impliquant des avions Boeing, notamment la perte soudaine d'altitude d'un vol entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie et la chute d'une porte de soute en plein vol, soulignent l'urgence d'une réévaluation sérieuse des pratiques de contrôle qualité au sein de l'entreprise. Voilà, ce n'est pas la pression à mon avis. C'est qu'ils ont une pratique sur la qualité et le contrôle qualité qui n'est pas du tout au niveau, qu'ils ont complètement laissé tomber. La question cruciale qui se pose maintenant est de savoir si Boeing et d'autres fabricants d'aéronefs prendront véritablement les mesures pour remédier à ces problèmes systémiques. Oui, mais attention, pas d'autres fabricants d'aéronefs, ça ne concerne que Boeing. Je n'ai aucun cas. Je n'ai entendu parler d'aucun cas où il y avait ça chez Airbus. C'est Boeing. Et d'ailleurs, le patron d'EasyJet l'a dit dans une interview, il y a un véritable problème chez Boeing en ce moment. Donc il n'a pas accusé tous les fabricants d'avions. Les récentes enquêtes de la Fédération d'aviation, de la Federal Aviation Administration, mettent en lumière la nécessité d'une surveillance réglementaire rigoureuse pour garantir la sécurité des passagers aériens. La confiance du public dans l'aviation commerciale dépend de la capacité des fabricants à garantir la qualité et la sécurité de leurs produits. Je vous dirai à la fin l'idée que j'ai derrière la tête, et si certains d'entre vous ont des articles, ils pourront me les envoyer. Dans un contexte où la demande de voyages aériens continue de croître, il est impératif que les normes de sécurité et de qualité ne soient pas compromises
au nom du profit ou de la concurrence. Oui, mais encore une fois, ça ne concerne que Boeing. C'est-à-dire que si on avait Boeing et Airbus qui commençaient à s'abîmer, on se dirait, bon, bah, il y a un problème, les gars, vous essayez trop de faire de bénéfices, il y a trop de guéguerre ou il y a trop de concurrence. Mais, enfin, il y a concurrence, ils sont deux, hein, c'est pas un duopole, c'est quand même pas l'enfer, quoi. Hein. Donc, on dirait oui, mais encore une fois, il n'y a que Boeing. Alors peut-être que Boeing veut faire plus de profit qu'Airbus. Ça, c'est possible. Si vous avez des renseignements qui vont dans ce sens, envoyez-moi les articles qui vont dans ce sens. Moi, je vous dirai, j'ai une autre explication. Les leçons tirées des tragédies passées telles que le crash du vol MH370 doivent servir de rappel constant à l'importance vitale de vigilance et de l'intégrité dans l'industrie aéronautique. En conclusion, l'histoire de John Barnett est un rappel poignant des enjeux critiques liés à la qualité et à la sécurité dans l'industrie aéronautique. Les lanceurs d'alerte comme lui jouent un rôle essentiel en mettant en lumière les failles du système, mais il incombe aux entreprises et aux régulateurs de prendre des mesures concrètes pour garantir que de telles tragédies ne se reproduisent plus à l'avenir. La sécurité des passagers doit toujours primer sur les intérêts commerciaux. Je ne crois pas que ce soit les intérêts commerciaux, je vais venir là-dessus dans une seconde. Et cela exige un engagement inébranlable envers l'excellence et l'intégrité dans tous les aspects de la fabrication et de l'exploitation des avions commerciaux. Alors, là, c'est l'explication officielle, qui est très possible, de Boeing fait ça parce qu'ils veulent gagner trop d'argent. Et du coup, ils économisent sur tout. Et ça envoie les avions au tapis. C'est possible, si vous avez d'autres informations là-dessus, envoyez-les-moi. Maintenant, moi, il y a quelque chose sur lequel je m'interroge, je ne sais pas du tout si c'est la bonne réponse. Mais les patrons de Boeing sont payés, ont tout leur bonus, l'ensemble de leur bonus, qui est sur la diversité, pas la qualité. C'est-à-dire que leur bonus, l'argent qu'ils vont gagner, leur prime, est lié à la diversité. Est-ce que j'ai autant d'hommes que de femmes? Est-ce que j'ai autant de noirs que de blancs? Est-ce que les trans sont représentés dans tous les échelons de la hiérarchie? Est-ce que les Amérindiens sont représentés dans tous les échelons de la hiérarchie, etc. Et du coup, on aurait, encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse, on aurait privilégié la montée en grade ou l'embauche de personnes issues de minorités, sans tenir compte des capacités. Encore une fois, je me fiche de savoir, moi personnellement, j'ai eu une entreprise, je me suis toujours fichu de savoir la religion, l'ethnie ou la sexualité des gens que je recrutais. Bon, la sexualité, de toute manière, difficile de le savoir. La religion, c'est parfois visible, et l'ethnie, c'est très visible. Mais je m'en suis toujours foutu. C'est-à-dire, la seule chose qui m'intéressait, c'est est-ce que la personne sait faire, est-ce que le comptable sait faire de la comptabilité? Quelle est la meilleure personne pour faire la comptabilité chez moi? Quelle est la meilleure personne pour faire de l'animation de réseau chez moi? Quelle est la meilleure personne pour l'informatique chez moi? Voilà, c'était ça mes questions. C'était pas est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est maghrébin? Est-ce qu'il est chrétien ou est-ce qu'il est musulman? Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Je m'en suis toujours contrefichu. Ça m'a jamais intéressé de le savoir. Et chez Boeing, par contre, c'est devenu, de ce que j'en sais, une préoccupation absolument majeure. À tel point que les rémunérations des... Et c'est pas moi qui l'invente, je veux dire, c'est dans la charte de Boeing. C'est dans la charte de Boeing. Et c'est la rémunération de leurs dirigeants, qui est liée à, voilà, est-ce que j'ai tant de trans au niveau top management? Est-ce que j'ai tant de lesbiennes? Est-ce que j'ai tant de gays? Est-ce que j'ai tant de noirs? Est-ce que j'ai tant d'amérindiens? Est-ce que j'ai tant de mexicains? Voilà, c'est ça. Et à mon avis, quand vous agissez comme ça, et que c'est plus la qualification de la personne qui joue,
mais c'est son sexe, ses préférences ou ses origines, bien, fatalement, vous avez une baisse de qualité. Parce que entre deux, si je dois choisir entre deux, je ne choisis pas le meilleur, je choisis celui qui a la bonne religion, la bonne couleur de peau, la bonne sexualité, bah c'est pas bon. Alors de temps en temps, coup de chance, je tomberai sur, enfin coup de chance pas forcément, mais vous voyez, je tomberai sur un trans noir homosexuel. Alors là, il cochera toutes les cases et ma foi, en plus, il sera hyper compétent. Donc là, youpi, mais c'est pas forcé. Donc vous voyez, ça baisse en fait la qualité de votre entreprise. Et je me suis laissé dire que c'était probablement pour ça qu'on commençait à avoir beaucoup de problèmes chez Boeing. J'en suis pas certain, donc je ne l'affirme pas. Encore une fois, je ne l'affirme pas. Mais si certains d'entre vous ont des vidéos là-dessus, ont des articles de journaux là-dessus, bah, qui n'hésitent pas à me les envoyer parce que ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir les étudier. Et puis, autre chose, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que mon explication vous semble bonne ou est-ce que vous croyez que je suis à côté de la plaque? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'est le fait de vouloir faire le plus possible de profit qui envoie Boeing dans le mur et pas la concurrence, puisque Airbus, eux, n'ont pas de problème. Et dernière question, est-ce que vous pensez que ce monsieur, ce John Barnett, sur lequel la police est en train d'enquêter sur sa mort, hein, sur John Barnett, est-ce que vous pensez que c'est un suicide ou est-ce que vous trouvez comme moi hein, qu'un suicide au moment du procès, c'est quand même pas de peau, quoi. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.